1972. À l'annonce du président Nixon en 1972 sur le lancement du développement de la navette spatiale, un coup de tonnerre sonne à Moscou. En effet, les Russes la voient comme un enrichissement militaire. Selon eux, la navette spatiale permettrait aux États-Unis de déployer des prototypes d'armes en orbite, et de les ramener sur Terre pour continuer leur développement. 1976. Le 7 novembre 1976, Dmitri Ustinov, ministre de la Défense soviétique, lance donc le programme de navette spatiale Buran. Le cahier des charges laisse entrevoir un véhicule à vocation militaire. Buran mobilise alors de très nombreux ingénieurs et un budget important. Le KGB est également mis à contribution pour mettre la main sur le design et les technologies développées par les Américains. Ainsi, les premiers prototypes de Buran ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs cousines de l'Ouest. Le programme Buran donne naissance à d'autres véhicules comme par exemple l'Antonov An-225, qui est encore aujourd'hui l'avion le plus long et le plus lourd du monde. C'est lui qui doit transporter la navette entre les différents sites de production et de lancement. Autre développement majeur, la fusée Energia. Elle abrite la principale différence entre la navette américaine et la navette soviétique. Les Américains font reposer leur propulsion sur des moteurs intégrés à la navette et un réservoir externe. Buran de son côté ne possède pas de moteur de forte poussée. Elle est adossée non pas à un réservoir mais à une fusée. Année 1980. Un prototype est spécialement créé dans le but de réaliser des tests en vol. Il y en aura 25 au total entre 1985 et 1988. C'est donc 4 ans après le début des vols de la navette spatiale américaine que ces essais ont lieu. Le prototype soviétique est équipé de 4 moteurs à réaction qui lui permettent de décoller et atterrir de manière autonome, à la façon d'un avion. Buran sera la première navette construite dans le but d'atteindre l'orbite. Son lancement aura lieu en novembre 1988 et se fera sans membre d'équipage. La navette effectuera 2 révolutions autour de notre planète, et viendra se poser de manière automatique. L'absence d'équipage montre une supériorité face aux États-Unis, dont la navette a besoin de l'assistance humaine pour effectuer les manœuvres et le pilotage. Ce lancement qui se déroulera avec succès, restera le seul vol spatial du programme. « 1993 » Les difficultés économiques et l'éclatement de l'URSS vont avoir raison de la navette spatiale, et signer l'arrêt du programme. Mais que sont alors devenus les prototypes et les navettes par la suite? Buran est stocké dans un hangar, qui s'effondre le 12 mai 2002, tuant 8 ouvriers et détruisant la navette. La seconde navette spatiale Ptishka fut commencée, mais sa construction s'arrêta à 95%. Elle prend depuis la poussière dans un hangar situé à Baïkonour. La construction de la troisième navette spatiale Baïkal ne fut pas achevée non plus. Elle est quant à elle stationnée à l'aéroport Ramenskoïe-Zhukovski en Russie. OKGLI a volé 25 fois dans le ciel russe. Elle est depuis exposée au musée technique de Speyer en Allemagne. D'autres prototypes ont existé mais ont soit disparu soit ont complètement été détruits.